Une astrologie individuelle, où il y aurait chaque jour des changements, des événements liés à la multiplicité des facteurs qui se combinent, etc., c'est une astrologie irresponsable. C'est-à-dire que rien de déterminant ne se joue. Tout ne se joue qu'à l'échelle d'une journée. Que Roger Eke, par exemple, avec lequel j'ai eu des entretiens, comme vous le savez, soutient implicitement ou explicitement, c'est que, finalement, oui, il y a un New Deal, il y a une nouvelle donne tous les jours. Donc, par conséquent, ça relativise énormément les enjeux. Et par exemple, aussi, ce qui est assez amusant chez lui, je considère que les aspects ne sont pas là pour déterminer des périodes, mais pour déterminer des moments. Ce qui est un contresens absolu. Mais c'est un contresens vicieux. Parce que c'est une façon de nier aux aspects la possibilité de structurer le temps en période, en phase, le temps qu'on ait le temps de faire, et tout réduire à des questions quotidiennes. Or, là se retrouve le nœud entre l'astrologie rotationnelle et l'astrologie zodiacale. L'astrologie rotationnelle, elle est quotidienne. L'astrologie zodiacale, elle est sur des périodes. Le temps qu'une planète passe dans un signe, par exemple, ou qu'elles sont en tel aspect. Donc c'est pas du tout la même chose. Et de la même façon, comme j'en parlais avec Dominique Trochet l'autre jour, multiplier le nombre des aspects, c'est multiplier le nombre de périodes, le nombre de phases. Je crois que Roger Eke utilise 15 aspects. Donc c'est la même chose. Plus on utilise de facteurs, plus on est amené à pratiquer une astrologie quotidienne. Mais en même temps, il y a un syncrétisme. Parce que l'astrologie rotationnelle quotidienne, elle n'a pas vocation aux aspects. Il n'y a pas d'aspect. Il y a aspect entre quoi et quoi? Entre une planète qui se lève, c'est dérisoire les aspects qui peuvent exister dans une journée. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, voyez-vous? Donc la grande question est là. Est-ce qu'on utilise les outils de l'astrologie pour le quotidien, de jour en jour, ou bien est-ce qu'on utilise l'astrologie pour structurer le temps dans des périodes relativement longues? Et à ce moment-là, on a évidemment besoin de peu d'aspects et de peu de planètes.